Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, pas porter attention à mon visage. J'ai eu un micro-needling hier, donc voilà les petites traces rouges. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu passer la photo, donc j'essaie de documenter le plus possible là, les étapes que je prends. Je sais que ça n'a pas nécessairement de lien avec une transition, sauf que ça fait partie de ça. C'était pour me débarrasser un petit peu des points noirs, les traces d'acné, tout ce qui est arrivé finalement avec la puberté euh, qui a magané quand même pas pire mon visage, donc je voulais me débarrasser un peu de tout ça. Puis ça l'a causé, c'est ça, la petite rougeur aujourd'hui. Mais je voulais quand même filmer une vidéo pour être capable de sortir quelque chose le plus rapidement possible. Comme j'avais mentionné dans ma première vidéo, en fait, je voulais parler des sujets que j'ai déjà couverts là, sur ma chaîne en anglais, mais je voulais le rendre accessible là, à ceux qui ne parlent pas anglais ou qui préfèrent tout simplement l'écouter en français. Aussi, je suis québécoise, donc si jamais vous êtes en France, bonjour. Donc, je ne ferai pas les vidéos dans l'ordre nécessairement que je les ai faites sur ma chaîne en anglais. Je trouve plus pertinent pour la vidéo d'aujourd'hui, finalement, de parler un petit peu du processus là, des 12 derniers mois, les effets que j'ai vus, les hormones, qu'est-ce que j'ai pris, vraiment tout ce qui peut être plus intriguant là, pour ceux qui me connaissent ou pas, ou qui me connaissent de vue. La première date que j'ai d'identifier, c'est le 15 septembre 2020. C'est la date où j'ai eu ma première lettre de référence par un psy pour avoir les hormones. Par la suite, j'ai pris rendez-vous chez le médecin qui m'a éventuellement référé à l'endocrinologue, donc qui est le spécialiste là, pour les hormones. Et j'ai eu mon rendez-vous justement avec l'endocrinologue le 3 novembre 2020. Le 4 novembre, j'ai commencé aussi à faire mes sourcils parce que j'avais quand même des sourcils assez prominents. Donc, j'ai commencé à m'en débarrasser un petit peu. La première fois, je les avais fait épiler, puis je trouvais que ça repoussait beaucoup trop. Donc, j'ai décidé de les faire à l'électrolyse, qui est encore ce que je fais, mais il n'y en a plus beaucoup qui poussent. Ça va quand même assez bien à ce niveau-là. Le 11 novembre, j'ai eu mon premier test sanguin. Donc, c'est important là, quand on prend des hormones de se faire tester avant, pendant. Le premier que j'ai eu, c'était le 11 novembre. Puis, j'ai eu aussi mon premier traitement de laser au visage la même date. J'ai fait les traitements de laser pendant à peu près 8 mois, 6 fois finalement, sauf que ça a été annulé 2 fois à cause du COVID, donc j'ai dû attendre un petit peu. Puis maintenant, j'ai transféré aussi à l'électrolyse. Encore là, j'ai partagé un petit peu sur ma page Instagram des photos. Donc c'est très douloureux, c'est assez long, mais tranquillement, là, ça commence à s'en venir un petit peu plus tolérable et un petit peu plus visuellement diminué. Ensuite, le 19 novembre 2020, j'ai commencé ma première pilule finalement pour le traitement hormonal. Première pilule d'estrogène. J'ai commencé aussi avec les bloqueurs, donc j'ai fait les deux en même temps. Donc bloqueur de testostérone plus estrogène. Les deux au départ, en fait, le bloqueur de testostérone était une pilule, puis l'estrogène était en patch au départ. Je vais revenir là-dessus là, un petit peu plus tard. Je voulais partager aussi mes niveaux d'hormones, donc pour ceux qui sont curieux ou tout simplement ceux qui veulent des informations parce qu'ils vont commencer eux-mêmes. Donc au départ, j'étais à 23 de testostérone et 56 d'estrogène, qui sont les niveaux normaux avant de commencer. Puis après 2 mois, j'étais à 0,6 de testostérone et 357 d'estrogène, qui sont encore là des niveaux normaux. Pour une femme. Donc, une fois le traitement commencé, ça a pris à peu près 2 mois. Je n'ai pas été testée évidemment à 1 mois. Les premiers jours où j'ai commencé le traitement, je me sentais vraiment fatiguée, vraiment comme si j'avais pas dormi pendant des semaines. C'est sûr que je dormais pas beaucoup parce que j'avais un enfant. Ça causait des mal de tête tellement que j'avais de la fatigue accumulée. C'est quand même beaucoup de changements à l'intérieur du corps. Comme je disais, dans les 2 premiers mois, les niveaux ont changé beaucoup dans mes hormones. Donc, le corps le ressent évidemment. Après ça, encore dans les premières semaines, je dirais peut-être après quelques jours, j'ai commencé à avoir de la difficulté un petit peu avec la nourriture, donc vraiment contrôler les quantités, puis les biscuits, chocolat, bonbons, etc. J'ai toujours aimé ça, mais j'avais un petit peu de misère à me contrôler. Là. J'ai passé à travers des pots, puis j'étais comme, voyons, je suis pas comme ça d'habitude, mais ça a fini par passer puis retourner à la normale. J'ai pris 10 livres, en fait, au courant de la transition. Donc, j'ai commencé à 145 livres. Ça faisait des années que j'étais à ce poids-là. Puis, j'étais à peu près 155 en ce moment. Donc, ces 10 livres-là, je les ai pris, je pense, dans les premières semaines. Ensuite, encore dans les premières semaines, première journée, mes veines ont commencé à diminuer. Si on regarde mes mains, c'est plus trop visible. Avant, c'était vraiment des grosses veines bleues là, qui étaient assez apparentes. Puis des fois même, on voyait la dimension là, à travers les veines. Même chose sur les bras et tout ça. Puis ça a quand même diminué beaucoup. Je dirais pas que c'est parfait, mais
c'est devenu un niveau un petit peu plus tolérable. Un des effets possibles aussi, encore là, ça c'est pas prouvé, c'est difficile un petit peu de savoir qu'est-ce qu'il y en est, mais changement au goût, changement au toucher, donc tout est un petit peu différent, mais c'est très subtil, c'est très difficile vraiment à remarquer, mais j'ai l'impression qu'il y avait une légère différence. Rendu à la 3e semaine, c'est sûr qu'il se passait quand même beaucoup de choses dans ma vie à cette période-là, donc est-ce que c'est relié aux hormones, est-ce que ce l'est pas? Difficile à dire, mais j'étais vraiment triste là, ces semaines-là, un peu plus de déprime, un peu plus de difficulté à faire les activités quotidiennes. Donc en même temps, à peu près, là, dans la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer des changements aussi au niveau sexuel, au niveau fonctionnalité. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ça ne fonctionnait plus exactement de la même façon. Donc c'est de se réhabituer là, avec tout ça. Rendu à la 4e semaine, la seule chose que j'ai remarqué, c'était que j'avais toujours froid. J'ai jamais été quelqu'un qui adorait le froid non plus, puis l'été, j'aime bien le soleil, la chaleur et tout ça. Je déteste l'hiver, sauf que là, j'avais vraiment tout le temps froid. Rendu à la 5e semaine, c'est là que j'ai commencé à remarquer un petit peu de la sensibilité là, au niveau des seins et tout ça. Donc je crois que c'est là que la pousse a commencé à avoir une petite forme, une petite texture, pas texture, mais une petite bosse et tout ça. Puis ça a commencé là, à pousser à ce moment-là. Puis c'était très sensible, juste accroché ou quoi que ce soit, là, c'était très douloureux. Donc, à partir de la 6e semaine, je crois que j'ai remarqué que ma peau commençait à être un petit peu plus douce, la peau du visage aussi. Donc, je pense qu'il y a eu certains changements à ce niveau-là, à peu près dans cette période-là. Ça faisait quand même plusieurs années que je faisais du psoriasis, vraiment au niveau là, du derrière de la tête, de la nuque. Puis, ça a arrêté à peu près rendu à la 7e semaine d'hormones. Je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça. Est-ce que j'ai changé mon shampoing à peu près là, peut-être, mais je pense pas que ce soit vraiment juste ça, parce que peu importe le shampoing, j'avais quand même toujours ce problème-là. Surtout quand mes cheveux devenaient une certaine épaisseur, là, difficulté à se rendre avec le savon et tout ça. Donc j'ai toujours eu du psoriasis qui se créait là, après un certain temps, ça gratte, etc. Mais ça a disparu, puis j'en ai pas eu vraiment depuis. Je dis pas que c'est jamais réarrivé, mais c'est très isolé. Aussi, à la 7e semaine, j'ai commencé à être beaucoup plus émotive, beaucoup plus sensible, vraiment par rapport à TV, films, conversations, n'importe quoi. J'étais beaucoup plus touchée facilement là, par les choses, puis beaucoup plus tendance à pleurer là, assez rapidement. Donc, rendu à la 8e semaine, encore un peu de déprime, un peu comme la 3e semaine, donc semaine un petit peu plus dure. Est-ce que c'est relié? Est-ce que ce l'est pas? Who knows? Donc ça ici, ça peut être biaisé un petit peu parce que je fais du laser maison là, sur mes bras, sur mes jambes, pour essayer de faire diminuer la pousse. Les hormones peuvent aussi faire diminuer la pousse de poils, sauf que j'ai commencé à avoir des poils blonds à peu près vers la 9 ou 10e semaine. Donc sur les jambes, un peu sur les bras, là, des petits poils qui commençaient à être plus pâles, un petit peu plus faibles. À quoi c'est relié? Encore là, difficile à dire. Donc ce que je vais dire à ce niveau-là, la 11e semaine, en fait, c'est très délicat. Il ne faut vraiment pas se fier sur ce que je dis. Je n'ai pas d'études en médecine, rien ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait de recherche par rapport à ça, outre que regarder sur Internet. Mais j'ai senti de la douleur là, dans mes hanches, dans mon dos, pendant quand même une bonne semaine, rendue à peu près à la semaine 11-12. Puis de ce que j'ai vu en ligne, ça pouvait être peut-être le changement pelvien, pelvic tilt en anglais. Mon dos a commencé à être beaucoup plus arché, beaucoup plus une forme de curve au lieu d'être vraiment assez droit. Je sentais la douleur là, en dormant, je dormais sur le dos, puis ça faisait mal, là, c'était quand même assez intense. Rendu à la semaine 12 ou 13, j'ai commencé à voir aussi des petits poils apparaître. Là, si on regarde ici, il y a des petits poils de bébé. Donc c'est une place où j'avais un petit peu de spot là, qui avait diminué. Testostérone. Puis, il a commencé à avoir des petits cheveux de bébé de l'autre côté aussi. Donc, ça s'est mis à pousser tranquillement à peu près là, vers ces dates-là. Maintenant, après 14 semaines, j'ai commencé à remarquer vraiment de la douleur côté musculaire, que ce soit les épaules, que ce soit dans les jambes, que ce soit à différents niveaux. Puis, je pense que c'est de la perte musculaire, tout simplement, là, qui vient avec les hormones. Puis, ça a paru quand même là, un petit peu dans l'apparence, mais surtout, je sentais vraiment la douleur. Donc, c'est ce qui m'a fait allumer que c'était peut-être ça là, qui arrivait, puis c'est quelque chose effectivement qui arrive avec les hormones. Ça, c'est quelque chose qu'on va entendre quand même beaucoup de personnes qui font une transition, changement hormonal, etc. C'est les sautes d'humeur. Puis, c'est pas quelque chose vraiment que j'ai eu. Rendu à la 14e semaine, j'en ai eu un petit peu. Donc, j'avais un petit peu plus de difficultés là, avec l'humeur et tout ça, mais c'était vraiment pas majeur, vraiment pas
Ça impactait pas mon quotidien. Maintenant, ça, c'est pas arrivé à la semaine 15 à 17, mais c'est là que je l'ai remarqué. Probablement un peu les fesses puis les hanches là, qui avaient grossi parce qu'il y a certains pantalons qui commençaient à soit plus me faire ou soit être quand même très serrés. Puis c'était pas juste parce que j'ai pris 10 livres, c'est pas assez énorme pour voir une différence. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un peu de différence à ce niveau-là. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai noté. J'ai rien après semaine 15 à 17, pas parce que c'est rien passé, mais tout simplement parce que j'ai pas remarqué. C'était pas assez majeur là, pour que je prenne des notes ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a eu des changements au niveau facial. J'ai remarqué aussi des changements au niveau de mes lèvres, mais juste en regardant des photos qui semblaient un petit peu plus grosses. Mais vraiment rien de majeur. Les yeux aussi, certains changements faciaux, mais c'est assez subtil. Puis honnêtement, c'est vraiment très difficile à remarquer à part en comparant des photos. Donc, j'ai pas de note passé ça. Ça fait maintenant un an là, que je prends les hormones, puis j'imagine qu'il y a encore des changements aussi à s'en venir dans les prochains mois, prochaines années. Mais c'est vraiment pas majeur. C'est surtout les premiers 3-4 mois là, où il se passe vraiment, vraiment beaucoup de choses. Puis après ça diminue. C'est correct aussi parce que ça veut dire qu'on est rendu à un certain point là, qui est quand même confortable. Je dirais que j'étais pas confortable tout de suite après ça. Après un an, mettons 11 mois, que j'ai commencé à être un petit peu mieux. Puis, je dis pas que c'est parfait non plus en ce moment, il reste beaucoup de choses à travailler. Sauf que vraiment plus à l'aise et être capable d'être moins stressé de sortir en public, puis de commencer à m'assumer un petit peu plus. Ça a commencé à peu près après un an, 11 mois, un an. Donc, je me serais pas vu là, faire ce genre de vidéo rendu à 6 mois. Mais il y a quand même une bonne partie des changements qui se sont faits dans les 3-4 premiers mois. Le reste aussi, c'est laser électrolyse. Donc, c'est ce qui impactait le plus, je dirais, le fait que j'ai la difficulté un petit peu à la sortir en public et tout ça parce que j'étais vraiment mal à l'aise de ça. C'est sûr qu'on avait des masques à cause du COVID, mais quand même, je sais pas. Ça fonctionnait pas pour moi. Donc, merci d'avoir écouté. Puis, n'hésitez pas à commenter des suggestions, à vous abonner, à aller écouter les vidéos en anglais aussi. Puis, si vous avez des idées justement pour des vidéos, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me rajouter sur Instagram. J'ai mis le lien plus tôt, il est dans ma description, puis aussi sur mon profil. Puis, je vais éventuellement faire un Q&A, donc des questions-réponses et tout ça. Donc, n'hésitez pas à rajouter sur Instagram où est-ce qu'on va pouvoir poser ces questions-là. Je vous souhaite une très belle journée.